Dans cette deuxième partie de la vidéo qui consiste à désactiver le démarrage automatique du processus Google Chrome alors que notre navigateur est fermé, nous allons donc procéder au paramétrage. Préalablement, après l'analyse que nous avons effectuée dans la vidéo précédente, nous cliquons donc sur Réparer et nettoyer pour que la maintenance démarre. Le registre aussi invalide. Et la suite se passera. Ce processus sera assez long au niveau de la fragmentation. Donc, le temps que la réparation et le nettoyage se fassent, je vais donc... Ah, il y a ce message qui apparaît, fermer le navigateur et continuer, ou alors ignorer le nettoyage. En ce qui me concerne, je n'ai en principe aucun navigateur ouvert. Et comme je le disais tout à l'heure, Google Chrome, un des processus de Google Chrome est démarré en arrière-plan de façon automatique. Je suis certain que c'est de cela qu'il s'agit. Il va donc falloir aller dans la gestion des tâches, le gestionnaire des tâches, et sélectionner Google Chrome et mettre fin à cette tâche. Ensuite, aller cliquer sur fermer le navigateur et continuer pour que la maintenance continue. Le processus n'est peut-être pas complètement fermé. Je n'ai pas d'autre navigateur de démarrer. Alors, il se pourrait donc qu'il y ait d'autres processus de Google Chrome qui soient actifs dans ma liste des tâches. Il s'agit maintenant d'aller donc faire cette recherche. Ah oui, effectivement, il y a d'autres tâches. Nous allons réessayer. Et apparemment, le nettoyage continue. Donc, jusqu'à ce que cette maintenance soit achevée, comme ça va prendre du temps, je vais donc mettre cette vidéo en pause et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, notre maintenance s'est passée avec succès et nous pouvons aller dans le panneau de contrôle pour les paramétrages. Dans le panneau de contrôle, nous avons la maintenance qui est un succès. L'accélération est optimisée à 27%. Il y a apparemment encore 28 optimisations détectées. Cliquons dessus et voyons ce qui se passe. Potentiel d'optimisation, le programme de démarrage est en arrière-plan. Nous allons donc afficher. Voilà. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre en veille tous les programmes qui, pour vous, ne sont pas nécessaires au démarrage de votre ordinateur. Donc là, je vais mettre Dropbox en veille. Je vais tenter de mettre mon antivirus en veille, bien que je sais que ça n'ira pas en veille au prochain démarrage. Je vais également mettre en veille Google Chrome, qui nous crée tous ces problèmes. Et ainsi de suite. Microsoft OneDrive. Mettez en veille tout ce que vous comprenez. Là, par exemple, je préfère ne pas toucher à ceci. Je ne sais pas quelles pourraient être les répercussions. Je vais mettre Acrobat en veille également. Adobe Reader. Java. Microsoft Project Professional. Ça non plus. Je ne sais pas quelles seraient les répercussions si je le mets en veille, donc je préfère le laisser tranquille. Ça, j'aimerais bien qu'il démarre automatiquement, donc je le laisse là. Je le laisse également. Je préfère mettre celui-ci également en veille. Que le produit Adobe
Je n'ai pas besoin qu'il démarre automatiquement au démarrage de mon ordinateur. Celui-ci, je n'en ai pas nécessairement besoin au démarrage de mon ordinateur. Je ne maîtrise pas très bien à quoi correspond ceci. Je vais donc le laisser tranquille. Je mets ce Security Health en veille également. Autopic. Pour ça, je mets en veille. Mozilla en veille. Opera en veille. Et encore un processus Chrome que je mettrai en veille. Donc, en principe, après ce paramétrage, Google Chrome ne devrait plus démarrer tout le temps de façon intempestive dans la liste des tâches, dans le gestionnaire des tâches, dans la liste des processus. Pour le reste, c'est à votre convenance. Je pense que le programme de démarrage est arrière-plan. Nous allons donc également afficher et voir à quoi cela correspond. Ah, d'accord. Ça nous indique qu'on n'a pas mis, on l'a optimisé à 100%. Donc, c'est pour ça que nous avions donc ce programme de démarrage qui s'affichait. L'optimisation a été effectuée à 77%. Nous revenons donc en arrière pour le reste des optimisations. En ce qui nous concerne, la partie la plus importante, c'est celle que nous avons réalisée. Et après cette manipulation, en principe, après une période de rodage variable, en ce qui nous concerne, elle a pris 2 jours à peu près, vous ne devriez plus voir de façon intempestive les processus de Google Chrome s'afficher dans votre gestionnaire de tâches, de sorte d'exploiter excessivement votre processeur ou votre RAM. Alors, j'espère que cette vidéo aura permis de gérer votre souci avec Google Chrome. Parce que pour ceux qui préfèrent utiliser Google Chrome, parce qu'il faut dire que Google Chrome est l'un des navigateurs les plus puissants et qui correspond, en ce qui me concerne, aux besoins de synchronisation instantanée et pour beaucoup d'autres choses. J'espère donc que cette vidéo permettra de résoudre votre souci et que vous pourrez à nouveau utiliser Google Chrome avec beaucoup de satisfaction. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, alors aimez-la, partagez-la et abonnez-vous. À bientôt.